Salut cher Taureau, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien pour toi en ce moment, que 2024 se termine bien et que 2025 va bien commencer. Aujourd'hui, on se retrouve justement pour un tirage annuel, une guidance pour ton année 2025. On va d'abord commencer avec une carte qui va nous parler de ton défi de l'année. Ensuite, une deuxième qui nous parlera de comment le résoudre, quel chemin adopter, emprunter pour que ce défi se déroule le mieux possible. Et ensuite, je te tirerai 12 cartes, une pour chaque mois de l'année, pour voir comment tout ça va se passer, comment tout ça va se dérouler. On y va. Intéressante cette carte. Je vais tout de suite te montrer ça. Toutes mes cartes qui tournent. Ici, je te montre. Ici, on est devant un procès. C'est une carte d'inquisition, on va dire. On a le signe de la Vierge et on a le signe du Sagittaire. Ici, on voit un jugement. Effectivement, c'est l'impression que ça donne. C'est que tu te sens jugé ou tu juges les autres. Mais surtout, tu te sens... Je pense que c'est toi. Je pense que c'est toi qui te sens jugé. Tu te sens amoindri. Tu te sens... voilà, comme si finalement toutes les énergies extérieures ou beaucoup des énergies extérieures essayaient de te rabaisser. De te rabaisser, de te juger, de te dire toi tu es coupable, toi tu es quelqu'un de pas bien. Et forcément de cette carte, je dirais, découle une culpabilité. On va tout de suite tirer la deuxième carte pour voir où tout ça va nous mener. Ok. Et ici, on a connecté à Gaïa. C'est la carte numéro 1 et c'est une carte de terre. Oui, il risque, je pense, pendant ton année 2025, d'y avoir beaucoup d'énergie contraire, je dirais, beaucoup d'énergie, beaucoup de situations ou de personnes qui vont tenter de te ralentir, qui vont tenter de te faire peut-être même changer d'avis. Le signe du Taureau, c'est un signe qui ne prend pas des décisions à la légère la plupart du temps. C'est un signe qui est réfléchi, peut-être même parfois trop, ce qui fait qu'il y a une forme d'immobilisme qui peut se créer. Mais là, partons du principe que justement, tu as décidé que tu veux changer les choses dans ta vie, que tu veux changer tout court, et les gens autour de toi ne sont pas d'accord, ou toi-même tu te juges à un tel point en te disant mais non, mais c'est quand même pas raisonnable de faire ce genre de choses. Et donc le conseil finalement par rapport à ce défi, c'est de rester ancré, de rester connecté à la Terre, tu vois, connecté à Gaïa, connecté donc à l'esprit de la planète, je dirais, mais dans un côté, on va dire, moins ésotérique, c'est de vraiment rester ancré dans ta réalité et d'étendre tes racines. C'est une carte qui te correspond très bien en tant que taureau en plus. Donc, ça t'invite vraiment... Alors, je viens de voir un détail, tu vois, derrière. On voit ici des espèces de menhirs, en fait. Des pierres qui ont été levées. J'y vois un petit peu Stonehenge, si tu connais, en Angleterre. J'y vois, si tu veux, une connexion à Gaïa, mais j'y vois aussi une connexion à ce que tu as été dans le passé. Là, je parle plutôt d'ancienne vie, mais je parle aussi d'une certaine manière de tes croyances en toi. De ne pas finalement céder à la pression extérieure ou à ta propre pression aujourd'hui et à revenir en arrière d'une certaine manière, à repartir dans ton passé en te demandant est-ce que finalement je n'ai pas toujours eu raison dans ma vie et est-ce que je peux pas tout simplement me faire confiance? Me faire confiance, c'est ça le... Là, il y a une idée de confiance en soi, mon cher Taureau. On va tout de suite tirer justement les 12 cartes dont je te parlais pour voir comment ça va s'articuler dans ton année. Et on va voir tout ça. Allez, c'est bon, mon cher Taureau, j'ai toutes les cartes pour ton année. Je vais commencer à retourner les 4 premières. Oui. On est ici dans une idée de confiance en soi. Le mois de janvier commence très bien avec l'arcane majeur du magicien. Le magicien, c'est le battleur, c'est celui qui a tous les potentiels, tous les pouvoirs. Il est finalement capable de tout. Il est finalement capable de créer de nouvelles choses. Il a les deniers, il a les coupes, il a les épées, il a les bâtons, il a tous les éléments. Il est doué. Mais ce qui lui manque, c'est l'expérience. Il est
il pourrait faire tout finalement, il pourrait tout faire, il pourrait, comme je disais, aller dans la voie des épées ou dans la voie des bâtons. Mais pour le moment, il peut y avoir une forme d'incertitude en fait dans ce magicien. Mais je trouve que c'est une super carte pour commencer une année parce que justement, elle te rappelle, si tu l'avais oublié et ou si tu n'y crois pas, que tout est possible. Tout est possible et que tu as la capacité de créer ce que tu veux, tu as la capacité d'aller où tu veux aller, tu en as la force, tu en as la volonté d'une certaine manière. Et donc, effectivement, si tu pars ici avec des peurs, un manque de confiance en toi, bah, c'est sûr que le magicien, oui, bah, certes, il aura tous les pouvoirs, mais il n'en fera rien. Ok. Donc là, c'est quand même au mois de janvier une très belle carte pour toi. J'ai presque envie de dire que c'est la meilleure carte pour commencer une année. En tous les cas, il va falloir aussi que tu te rendes compte que tu as tous ces pouvoirs-là. Il va falloir que comme je disais au départ, que tu arrêtes de juger aussi ce que tu pourrais faire, ce que tu ne pourrais pas faire, et peut-être à un moment donné, juste essayer de lancer l'énergie en disant ok, ben moi je veux essayer ça, donc je vais essayer. Je sais que pour le taureau, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui te parle parce que le taureau a plutôt tendance à attendre le dernier moment, je dirais, pour commencer quelque chose, parce que c'est son énergie. Il n'y a rien du tout de jugeable là-dedans. C'est juste que là, justement, on te dit peut-être que tu as assez réfléchi. Maintenant, il faut essayer. Il faut essayer. En février, justement, on a ce manque de confiance qui ressort. En février, on a le 9 des épées qui sort. Le 9 des épées, c'est pas une carte facile. C'est une carte qui n'est pas, je dirais, dans sa finalité, elle n'est pas négative, surtout dans ce jeu-là où on voit le soleil qui se lève. Le 9 des épées, c'est une carte qui nous dit que on est tellement stressé, on est tellement épuisé, on réfléchit tellement dans tous les sens que on n'arrive plus à dormir. C'est vraiment une insomnie mais due à trop de réflexion et surtout on s'appesantit sur des peurs, sur des chagrins, on s'appesantit sur un passé qui a été difficile. Par exemple, tu pourrais très bien te dire avec le magicien, ben moi je veux emprunter telle voie, mais la dernière fois que j'ai essayé, ça s'est très mal passé et j'ai vraiment très très peur d'y aller. Sauf qu'apparemment, avec ce que je vois au mois de mars, donc on va faire les deux en même temps. Au mois de mars, on a le roi des bâtons. Le roi des bâtons, il va vers un nouveau territoire et il a justement confiance en lui. Il a confiance dans son jugement, il a confiance dans sa force, il a confiance surtout dans son intuition. On est dans des bâtons, on est dans du feu, donc on est dans quelque chose d'intuitif, je dirais presque d'impulsif, parce que le feu est quand même relativement impulsif. Et finalement, les doutes que tu vas pouvoir avoir en février vont être balayés, si tu veux qu'ils soient balayés, évidemment, ils vont être balayés en mars, et donc en mars, on a la réponse. Février, attention, cher taureau, je vais la mettre de côté, je la reprends tout à l'heure. Fais attention en février, mon cher taureau, à ne pas tourner en boucle dans ta tête. Il y a quelque chose qui me vient là, c'est dès que ça tourne trop dans ta tête, sors. Va à l'extérieur, va te connecter à Gaïa. Donc va dans la nature, va proche d'un élément qui est censé te nourrir, c'est-à-dire la terre. Va te balader dans une forêt, va te balader dans une plaine, va mettre tes pieds dans l'herbe. Vraiment, les pieds nus dans l'herbe. Vas-y, en fait. N'aie pas peur de reconnecter à cet ancrage-là parce que dans cette carte, justement, il n'y a plus du tout d'ancrage. On n'est plus ancré. Là, tu vois, la quasi-totalité de l'image, c'est du bleu, du vert, du violet, etc. On est dans des couleurs qui sont pas du tout terriennes. On est dans des couleurs de tête, je dirais. On est dans des couleurs de réflexion, dans des couleurs... d'air en fait, alors que là il te faut du rouge, il te faut du orange, il te faut des couleurs très terriennes qui vont nourrir tes pieds, tout simplement. Mais là cette image elle est merveilleuse pour ça, tu vois. On a les pieds tellement ancrés qu'on crée des racines
qui s'arriment à la terre. Ok? Donc là, en février, tu ne cèdes surtout pas, s'il te plaît, mon cher taureau, à la panique. Tu ne cèdes surtout pas au trop plein d'idées, au trop plein de peut-être. Enfin, c'est surtout des peurs en fait. C'est pas tant des idées, mais ce sont des peurs qui sont générées par des idées négatives, des fausses croyances finalement sur toi. Donc attention en février. C'est vrai qu'en février, il y a rarement des belles cartes sur tous les tirages que j'ai fait jusqu'ici, parce que c'est un mois qui est froid en général, c'est un mois qui est certes le plus court, mais d'une certaine manière, tant mieux. C'est connu pour être un peu un des mois de l'année les plus déprimants. Donc, attention. Attention à ce moment-là. Et donc, comme je te disais, en mars, là, on a un regain d'énergie, un renouveau. On se dit non, non, c'est OK. Moi, c'est là où je veux aller. Peut-être que je prendrai du temps pour y aller, mais c'est pas grave, je vais y aller. Le taureau, en général, certes, il prend du temps pour décider, mais une fois qu'il est lancé, on peut plus l'arrêter. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Encore faut-il qu'il décide et qu'il se dise OK, j'y vais, je pars, je me lance, j'essaye. Mais en mars, apparemment, il y aura ça. Il y aura un renouveau, il y aura, enfin, un renouveau d'énergie en tout cas. Tu vas te faire assez confiance pour partir devant. Donc, encore une fois, attention au manque de confiance en toi et surtout, attention au jugement. Regarde, là, cette carte, c'est ça. Hein. Toi, t'as mal fait, t'as pas fait ça comme il faut. On s'en fout au final. Fais les choses comme tu les sens, plutôt comme tu les ressens et avance. Continue d'avancer tout le temps. D'accord? Ici, au mois d'avril, on a une très belle carte. On arrive sur ton mois d'anniversaire. Donc, le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle d'une victoire. C'est la victoire du roi de bâton qui dit OK, moi j'ai voulu aller là, je vais conquérir ce territoire-là, je réussis. J'ai réussi. Si tu te fais assez confiance dans les premiers mois de l'année, il y a de très belles choses qui vont arriver parce que le 6 des bâtons, c'est vraiment une victoire. C'est tu es reconnu, les autres voient ta valeur, tu vois donc ta propre valeur aussi à travers les yeux des autres. Mais c'est une très belle carte, tu vois. Ici, voilà, on offre à cette personne des fleurs, on lui offre des cadeaux, etc. Et aussi, d'une certaine manière, elle va pouvoir les rendre, ces cadeaux. Il y a, dans les 6, il y a toujours une idée d'échange, en fait. Une idée d'harmonie et d'harmonisation avec les autres. Donc, j'ai envie de te dire aussi, n'aie pas peur de paraître peut-être pendant les premiers mois de l'année égoïste, égocentré, c'est-à-dire je ne pense qu'à moi parce que j'ai besoin aussi de faire de la place autour de moi pour mener à bien mes projets, quels qu'ils soient. Mais à un moment donné, tu pourras aussi, je dirais, redistribuer les richesses d'une certaine manière, en tout cas les bienfaits que toi, que tu as retirés en fait de ton expérience, de ta confiance en toi. Donc en avril, c'est la consécration, je dirais, mais ça aura supposé dans tous les cas que dans les premiers mois de l'année, tu te sois fait assez confiance et que tu aies fait taire ces voix inquisitrices dans ta tête qui te disent mais t'es pas prêt, t'es pas bien, t'es pas ceci, t'as pas assez, tu sais pas assez, ou bref, tu as compris l'idée. Dans les 4 mois suivants, qu'est-ce qu'on a? En mai, maintenant, on a la carte de l'ermite qui sort. La carte de l'ermite dit que, moi j'y sens, si tu veux, d'une certaine manière, après cette première victoire, tu vas avoir besoin de te ramener vers toi-même et peut-être d'avoir un temps plutôt calme. Mais c'est un temps de connexion à la terre, c'est un temps de connexion à toi, c'est un temps de guérison aussi, parce que dans les premiers mois de l'année, on sent quand même qu'il va y avoir des blessures. Le voyage vers le nouveau territoire, vers ton nouveau projet, ne va pas être sans combat, ne sera pas sans... le mot qui me vient, c'est distorsion de la réalité. Donc c'est sûr que si tu distors la réalité, tu te fais mal d'une manière ou d'une autre. Et donc au mois de mai, donc autour de ton anniversaire, il y aura cette période de calme, cette période de guérison. Parce que dans l'ermite, il y a toujours une idée de guérison intérieure. On va prendre soin de soi, on va prendre le temps de penser ses blessures, on va prendre le temps peut-être de réfléchir à la suite d'ailleurs, parce que dans l'ermite, il y a une idée de sagesse.
Il cherche la lumière à l'intérieur de lui, il cherche les explications à l'intérieur de lui, il sait qu'il a tout à l'intérieur et donc il va le trouver. Mais pour ça, évidemment, il faut être un petit peu seul. C'est pas quelque chose qui va durer. C'est pas quelque chose qui va durer parce que vu les cartes que je vois après, je pense pas que tu vas rester dans ton coin bien longtemps, mais je pense que tu as besoin de reprendre ce temps-là en bon taureau que tu es, d'avoir des moments de pause assez importants, peut-être même assez longs. Et j'ai envie de dire, à la limite, on s'en fout de ce que les autres disent. Si c'est ton temps et si tu en as besoin, il faut que tu le prennes. Il faut que tu sois à l'écoute. Parce que l'ermite, il est à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Si tu vois, l'ermite, on le voit très souvent en train de méditer sur toutes les cartes, sur tous les tarots. Il médite, donc il est très proche de lui-même. Il a créé une bulle autour de lui, tu vois. Là, on est dans une forêt, la végétation est très dense. Donc, il y a un cocon qui a été fait, il y a une barrière qui est créée entre toi et le reste du monde parce qu'il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de se recentrer, il y a besoin de se guérir, de se soigner, il y a besoin de ce temps-là. En mai, par contre, en juin, tu auras un regain de force, de puissance. Et là, tu vas avoir envie je dirais, de parler à tout le monde avec le page des épées ici. Le page des épées, c'est une carte très volontaire. Les pages, ce sont des enfants en général. Donc, ils vont aller un petit peu à droite, à gauche, tout feu, tout flamme. Mais là, on est dans des épées, donc on est dans de la communication. On est dans des pensées. Je pense qu'après justement cette période d'ermite que tu vas vivre au mois de mai, les idées seront très claires. Le page des épées, il a des idées claires sur ce qu'il veut atteindre. Par contre, il n'a pas l'expérience et donc il va devoir apprendre, je dirais, sur le tas, d'une certaine manière. Donc, le mois de juin, ça va être peut-être un mois où tu vas vouloir expérimenter de nouvelles choses, tu vas vouloir exprimer surtout ce que tu veux dans ta vie, tu vas peut-être exprimer tes désaccords avec les autres, tes désaccords avec des situations. Il y a une remise en question dans tous les cas dans ces mois-là. À partir du mois de mai, il y a une remise en question de certaines choses. C'est pas violent. Là, tu vois, jusqu'ici, les cartes que tu as ne sont pas des cartes violentes, c'est des cartes plutôt sereines, c'est des cartes plutôt douces. On va voir ensuite ce qui se passe, mais dans le page des épées, comme je le dis souvent, fais attention à l'emportement aussi parce que le page des épées, il a l'impression peut-être qu'il a assez de connaissances pour aller loin, pour tracer sa route et aller beaucoup plus loin, mais il reste quand même jeune, donc il lui manque cette expérience-là. Attention peut-être, mon cher taureau, à ne pas avancer trop de choses sans les avoir vécues avant. Parce que pendant la période d'ermite du mois de mai, peut-être que tu vas lire beaucoup de choses, peut-être que tu vas écouter beaucoup de choses pour te faire du bien, pour, comme je te disais, te guérir, etc. intérieurement. Mais ça ne veut pas dire que si tu as la connaissance, ça ne veut pas dire que tu as l'expérience non plus. Donc attention à ne pas vouloir, je dirais, convertir les autres un peu trop violemment à ta nouvelle manière de voir les choses dans ta vie. C'est une invitation justement à certes parler autour de toi de ce que tu vis, de ce que tu comprends, mais ça t'invite aussi à continuer d'étudier. Là, les livres, ils ne devraient pas être par terre. Il faut que tu continues d'étudier, il faut que tu continues d'expérimenter les choses. En juillet, j'aime bien ton tirage, il est très fluide, c'est bien. On va voir ce qui se passe après. En juillet, donc, on a le 3 des pentacles. Et là, tu vois, c'est exactement ce que je te disais, c'est que il va falloir que tu travailles, mon cher taureau. Normalement, c'est pas une grande difficulté pour toi. T'es en général, les taureaux sont en général des bosseurs. Certes, ils aiment les plaisirs de la vie, etc. Ils aiment aussi leur petit confort. Mais en général, quand ils ont décidé qu'ils allaient aller quelque part, ils iront, personne ne les arrêtera et ils vont porter les poids nécessaires, je dirais, jusqu'au bout du chemin. Et donc, avec le 3 des pentacles au mois de juillet, on a cette idée de travail, on a cette idée de persévérance, on a cette idée de patience aussi. Et comme je te disais, ça fait suite justement à ce page d'épée. J'ai compris de nouvelles choses, j'ai de nouvelles compréhensions, mais il faut que je travaille encore. Il faut que je travaille encore parce que je ne sais pas tout. On peut jamais tout savoir, mais en tout cas,
Je veux en savoir plus, je veux aller plus loin. Et donc, c'est une bonne carte comme ça qui s'invite au mois de juillet avec toi. C'est une carte qui t'invite aussi à écouter la puissance de, de toutes les parties à l'intérieur de toi, de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Comme je le dis souvent, l'âme fait descendre des informations, l'esprit transforme ça d'une manière où tu te dis, OK, je vais essayer d'organiser les choses parce que l'âme, elle veut t'amener là, mais bon, elle n'a pas non plus toutes les, comment dire ça, elle n'a pas tous les critères concrets, les critères physiques. Oui, moi je veux aller là, mais OK, ça veut dire que je dois préparer ça et ça et ça, tu vois l'idée. Et le corps, lui, bah, parce que c'est ton corps qui va t'amener à la fin du voyage, qui va t'amener sur le chemin dans tous les cas. Donc là, il faut que toutes les parties de toi soient bien d'accord et que même si elles ont une vision un petit peu différente parce qu'elles vont utiliser des couleurs différentes pour s'exprimer, toi, il va falloir que tu trouves un moyen de synthétiser tout ça et de dire, OK, mon âme, elle veut ça, moi, je pense qu'il faut faire ça, et mon corps, est-ce qu'il est capable de tenir la cadence, est-ce qu'il est capable de tenir la route? A priori, oui, parce que le 3 de Pentacle dit justement qu'il y a de la force, qu'il y a de la puissance et de la persévérance. C'est une bonne carte, encore une fois. Mais tu vois, c'est la suite logique, c'est que j'ai réfléchi, j'ai compris des choses, maintenant, j'expérimente, je concrétise les nouvelles pensées, je concrétise les nouvelles compréhensions, tu vois. Et au mois d'août, on a une super carte, on a le 4 des bâtons. Le 4 des bâtons, lui nous dit que, encore une fois, on célèbre la fin de quelque chose. C'est une carte d'achèvement d'un chapitre, je dirais. Donc, pour moi, ça présuppose justement que tu auras bien compris, tu auras bien intégré toutes les nouvelles compréhensions que tu auras. Toutes les nouvelles compréhensions que tu vas avoir en début d'année vont être vraiment clairement concrétisées et manifestées, si tu veux, dans la matière au milieu de l'été, donc au mois d'août. C'est une très belle carte. C'est une belle carte parce que, bah, comme tu le vois sur l'image, c'est joyeux, on est heureux, on fête quelque chose de nouveau. Souvent, dans ces cartes-là, ce sont des fêtes de mariage ou des choses comme ça. Bah, pourquoi pas, écoute. Moi, j'y vois toujours... je préfère toujours parler de toi parce qu'a priori, c'est aussi pour ça que tu me regardes, c'est parce que c'est ce que je fais. Je veux t'aider à être toi et je dirais, à t'épouser toi-même, à t'embrasser toi-même, à te marier avec toi-même. Et c'est ça ce qui se passe. Il y a une joie d'être arrivé au bout de ce chemin je pense pas que ce soit très difficile pour toi, mais ça va te demander de la patience et de la persévérance et surtout un non-jugement de toi si tu n'y arrives pas du premier coup. Mais encore une fois, le 4 de bâton, c'est de la joie. On réussit. Non, c'est vraiment un beau tirage. C'est vraiment un beau tirage. C'est beaucoup moins mouvementé que beaucoup d'autres tirages de cette année. Donc, tu as de la chance, mon cher taureau. Au mois de septembre maintenant, le page des pentacles. Le page des pentacles, lui, c'est ça, on fera l'état des lieux tout à l'heure. Le page de Pentacle te dit que tu dois continuer ton chemin. Tu vas continuer ton chemin en septembre parce que tu auras vu des résultats. Tu auras peut-être même généré de nouvelles récompenses, je dirais, quel que soit ton chemin, parce que ça peut être, par exemple, plus d'argent, une augmentation. Ça peut être il y a un bien-être, si tu veux, là, dans ton tirage. À part le début de l'année où on a un peu des doutes, mais le reste du temps, on est dans un bien-être, on est dans une assise, on a confiance en soi, on regagne confiance en soi. Donc c'est bien, on s'éloigne de ce fameux défi d'arrêter de se juger. Et ici, on est à une croisée des chemins. Tu vois, il y a deux panneaux, un qui nous dirige vers la tour et l'autre qui nous dirige vers le village. Moi, j'y vois dans cette tour justement l'idée que c'est très intéressant. Ok, alors, voilà. Je te montre la suite. La suite au mois d'octobre. Le mois d'octobre, on a la tour. Donc cette tour, on va y aller. On va y aller parce que là, si tu connais la tour, tu sais que c'est pas une carte super sympathique en général, mais on va voir. Donc ici, le page des pentacles, il va aller vers cette tour. Il va prendre la décision de monter plus haut, mais surtout, il va aller voir parce que je pense que d'une certaine manière, il a le choix quand même. Il a le choix.
ce page des pentacles. Tu as le choix, mon cher taureau, d'aller visiter cette tour. Mais a priori, cette tour, quand tu vas arriver devant, il va falloir la détruire. Il va falloir la détruire. Qu'est-ce qu'elle représente, cette tour? Peut-être justement tes peurs. Elle représente peut-être justement le jugement de toi, la peur de ne pas réussir. Tu sais, les signes de terre, en général, ont de grandes ambitions. Ils ont des ambitions de tout réussir du premier coup. Il y a pas beaucoup de... voilà, c'est ça, ce sont des signes qui vont très vite aller dans la rigidité. Et quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils vont se rigidifier parce que ils pensent, ou en tout cas, c'est leur manière, je dirais, naturelle d'être, que se rigidifier, ça va leur donner plus de force. Alors que, en fait, non, ça fait tout l'inverse. Je ne dis pas que de temps en temps, bloquer les choses n'est pas une mauvaise chose, justement. Mais si c'est fait tout le temps, si c'est fait à longueur d'année, à ce moment-là, ça crée des tours de problèmes, ça crée des tours, ça crée un amoncellement, en fait, de fausses croyances sur soi, qu'on n'est pas capable et qu'on n'y arrivera jamais. Et le problème, c'est que si on ne détruit pas très vite cette tour, eh bien, plus on avance en âge et plus on va se rigidifier et moins les choses fonctionneront, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, dans ce page de pentacle qui est aussi, je disais chevalier d'ailleurs tout à l'heure, non, c'est pas le chevalier, c'est le page. Donc, on est encore une fois dans quelque chose de naissant, de jeune. Le page des pentacles, il a quand même un peu plus d'expérience que le page des épées, mais il va devoir justement concrétiser les choses. Mais là, on va concrétiser justement la destruction. Au mois d'octobre, comme je te disais, on a la tour. Donc, ça veut dire qu'en octobre, il y a tout un système de croyances à l'intérieur de toi. Je suis bien, je suis pas bien. Il peut y avoir aussi de la surestimation. Le taureau, c'est un signe qui peut aussi surestimer beaucoup ses forces. Ils en sont tous capables, hein, tous les signes en sont capables, évidemment. Mais dans le taureau, justement, il y a ce côté, je vais vraiment prendre le mal de la terre entière sur mes épaules et j'y arriverai quand même. Oui, mais non. En fait, peut-être pas. Sûrement pas, d'ailleurs. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de se surestimer. Il faut que tu vois les choses en face. Il faut que tu prennes conscience, comme t'invitait le magicien à faire au début de l'année, à prendre conscience de tes forces, certes, mais aussi de tes faiblesses, de tes failles, des choses qui ne fonctionnent pas bien, plutôt que de t'emmurer dans cette fameuse tour en te disant que oui, moi, rien ne m'atteint. Ça peut être très inconscient, hein, évidemment. Et là, d'un coup, non, certainement pas. Non, il y a des choses qui t'atteignent, il y a des choses qui te font pas plaisir, il y a des choses qui te rendent triste. Et donc, à un moment donné, il va falloir aller visiter cette tour parce que pour moi, c'est une tour... elle est pourrie, cette tour. Elle est pourrie. Et là, regarde le visage de cette sorcière. Elle est heureuse. Elle est contente. C'est elle qui a détruit la tour. C'est elle qui a pris la décision de détruire la tour. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Dans la plupart des autres jeux, on voit un éclair qui frappe la tour et donc on peut se dire que c'est quelque chose, c'est un coup du destin. Mais là non, là c'est pas un coup du destin, c'est la sorcière qui a pris la décision de défoncer cette tour, de la briser parce que ça ne correspond plus justement à ce qu'elle veut faire, à ce qu'elle veut créer dans sa vie, à ce qu'elle veut inviter de nouveau dans sa vie. Donc, en octobre, c'est sûr, il va y avoir une crise. Il va y avoir quelque chose qui va s'effondrer, mais c'est toi qui auras pris la décision de la faire s'effondrer parce que tu auras compris la nécessité de le faire. Donc, même si c'est une carte qui nous parle d'une crise et qui nous parle donc de quelque chose de difficile à vivre, je pense que tu ne vas pas la vivre, je te le souhaite en tout cas, que tu ne vas pas la vivre si mal que ça. Ça va être une délivrance, en fait, de dire non, c'est bon, j'ai vu ma valeur, j'ai compris, parce que j'ai pris le temps d'aller vers mon but, j'ai pris le temps de voir, j'ai pris le temps de prendre conscience de mes failles et de mes faiblesses, mais aussi que je suis bien plus fort, peut-être dans certains domaines que je n'avais pas imaginé, et donc, je détruis. J'y vois, si tu veux, dans cette tour, une forme de vanité. Tu m'excuseras le mot, mais une forme d'orgueil en fait que tu aurais pu développer sur certains plans de ta vie et donc c'est une bonne chose parce que oui, tu es certainement capable de beaucoup de choses, mon cher taureau, c'est sûr, mais il y a peut-être des choses que dont tu penses être capable, mais c'est pas le cas. Et donc on va détruire ça, on va remettre les choses à zéro. La tour, elle voilà,
On fait table rase en fait des choses. C'est pas pour rien qu'on a des ruines ici. On fait table rase et on continue. En novembre, il se peut, mon cher taureau, qu'en octobre, avec cette destruction de tours, que tu te fasses un peu des ennemis. Alors, ça peut être des ennemis extérieurs, ça peut être des gens qui sont pas d'accord avec tes décisions. Voilà. Ou ça peut être une partie de toi, celle qui juge, l'inquisiteur à l'intérieur de toi, qui te dit mais ça va pas la tête, mais tu te rends compte de ce que tu as fait, mais blablabla, blablabla. Bon, bref, on retourne dans l'espèce de diarrhée mentale incessante du mois de février où ça va tourner en boucle dans ta tête. Et là, le 7 de pentacle, le 7 de bâton ici, que ce soit extérieur ou intérieur, t'invite à te défendre, en fait, à te défendre. Dans le 7 des bâtons, on a premièrement la confiance en soi. On sait qu'on va pouvoir se défendre contre les agressions, comme je te le disais, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Et le 7 de bâton te dit qu'il faut tenir bon. Il faut tenir bon, il faut que tu te fasses respecter. Il faut aussi que tu te respectes toi-même dans ta nouvelle vie, dans ta nouvelle manière de voir le monde et les choses, dans ta nouvelle manière d'évoluer. Si c'est les autres, eh ben, si c'est aussi simple que ça, tu leur dis que maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement. Et si c'est à l'intérieur de toi, eh bien, ça veut dire qu'il reste du travail à faire. Il reste, encore une fois, de l'ancrage à avoir. Il faut que tu t'ancres parce que plus tu vas t'ancrer, plus tu vas pouvoir aussi te nettoyer et plus tu vas avoir de force. D'accord? Comme je le disais, l'ancrage chez le taureau, normalement, c'est quelque chose de plutôt simple. Encore faut-il qu'il le veuille. Et encore faut-il qu'il se rende compte qu'il en a besoin. Et c'est là où on parle du petit orgueil de tout à l'heure qui pourrait peut-être te dire dans ta tête, oui, mais moi j'ai besoin de personne ou j'ai besoin de rien. Ça reste à voir, ok? J'ai confiance en toi, mon cher taureau, sache-le. Au mois de décembre, on a une super carte pour finir l'année. Je me la suis spoilée tout à l'heure parce que je l'ai vue, mais je suis content de la voir apparaître comme ça. Ici, on a la roue de fortune qui arrive. La roue de fortune nous dit que la roue va tourner, justement. Qu'il y a de belles choses qui s'invitent dans ta vie au mois de décembre. C'est la conséquence de toute ton année 2025 qui, je pense, va être une bonne année. Je pense que c'est une année où, certes, tu vas avoir des combats à mener parce qu'on a quand même pas mal de bâtons. On a 1, 2, 3, 4 bâtons sur les 12 mois. Donc, c'est quand même un tiers de l'année où tu vas devoir, oui, partir en guerre, je dirais. En tout cas, voilà, tu sais ce que tu veux et tu vas le mettre en place. C'est ça, le bâton, c'est du feu. Donc, le feu... il veut aller là, il ira là. Hein. Tu auras beau essayer de le couper, il vivra toujours. La flamme est inextinguible, je dirais. Mais donc, voilà, en décembre, on a la conséquence de toute l'année. Les choses vont mieux fonctionner, les choses vont tourner. Tu auras, je pense, réglé beaucoup de choses pendant cette année 2025. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui vont être réglées, il y a beaucoup de choses qui vont être dites, qui vont être exprimées, qui vont être ressenties. On a 1, 2, 3 arcades majeures ici. Et on n'a pas de coupe. On n'a pas de coupe, on a des bâtons, on a des pentacles, on a une épée. On a 2 épées, pardon, mais le reste, il n'y a pas de coupe. Donc, ça va pas être une année très émotionnelle et très émotive. J'ai envie de dire, c'est pas plus mal, surtout si tu as passé des dernières années très mouvementées au niveau émotionnel. Là, je pense vraiment que ça va être une année d'action. Ça va osciller un petit peu entre des périodes plus calmes, des périodes où tu vas te reposer, où tu vas te recentrer, où tu vas te faire un état des lieux en disant « Ok, alors j'ai fait ça, j'ai mené telle action, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça vaut le coup que je continue ou pas? Est-ce que j'ai besoin de bifurquer un petit peu de temps en temps ?» Mais dans tous les cas, moi je trouve vraiment que c'est une super belle année. C'est un beau tirage que tu as là, mon cher taureau. On va tirer une dernière carte pour la fin. Mais le mois de décembre, ça va être OK, c'est cool. On passe à la suite, en fait. Voilà. On passe à quelque chose de nouveau. Je pense que tu auras une meilleure vision de tes capacités. Tu auras une meilleure confiance en toi, mais une confiance en toi qui est réelle. Parce que elle a été expérimentée. Ce ne sera plus une confiance en toi basée, je dirais, sur de l'orgueil, sur le « Ah bah oui, mais ça c'est facile », alors que tu l'as jamais vécu. Et puis en fait, quand tu es dedans, tu te rends compte que c'est pas si facile que ça. Est-ce que tu vois où je veux en venir? C'est un petit peu ce genre d'idée-là. Et donc,
tu auras vécu les choses, tu les auras expérimentées et tu sauras si effectivement c'était facile, parce que ça peut très bien l'être, ou si finalement il a fallu forcer un petit peu. Et pour la dernière carte de l'année, c'est une belle carte. J'aime bien cette carte dans ce jeu-là. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous dit que ça va être une année d'expérimentation. Voilà, ça va être une année d'expérimentation, ça va être une année où tu vas tester des choses, d'où l'importance de ne pas te juger, de ne pas juger non plus les chemins que tu empruntes. Parce que il se pourrait très bien que tu empruntes des chemins que tu as jugés dans le passé. Et là, d'un coup, tu te rends compte que tu n'as pas le choix. Il faut que tu prennes ce chemin-là, toi aussi. OK? Mais donc, voilà, on va expérimenter. Ça va être une année de... j'ai pas d'autres mots. D'expérimentation. J'essayais de te trouver une autre image. On expérimente, on mélange les potions les unes avec les autres. On voit ce que ça donne, on essaye. On est volontaire dans le 8 de Pentacle. C'est plutôt une année, oui, calme. Je pense pas qu'il y ait de très 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 gros changements dans ton année. Il y a peut-être des moments effectivement où tu vas te poser des questions, ça va être plus difficile, il y aura des petits moments, des petites déprimes, des choses comme ça, mais je ne pense pas que ce soit une année dure en fait. C'est tout ce que je te souhaite dans tous les cas, mais expérimente, n'aie pas peur d'expérimenter les choses, voilà, n'aie pas peur. Au pire, allez, au pire, si on mélange, parce que j'avais déjà cette carte dans un autre tirage, et je disais, on va pas mélanger tout et n'importe quoi. Bah là, justement, c'est le conseil plutôt. C'est essaye de mélanger des choses qui, peut-être en apparence, ne vont pas fonctionner, mais quand tu vas les expérimenter, tu vas te rendre compte, ah, bah finalement, ça marche plutôt pas mal. J'aime bien le résultat, tu vois. Ça veut pas dire que ça va être un résultat parfait, mais ça veut dire que tu auras expérimenté et donc tu sauras. OK? C'est vraiment, j'aime beaucoup ton tirage, mon cher taureau. Je trouve, enfin, jusqu'ici, j'ai fait presque tous les signes au moment où je te parle et je trouve que jusqu'ici, c'est le plus doux. Donc, c'est cool. Je suis content pour toi. Je suis très content. Donc, je te souhaite, dans tous les cas, mon cher taureau, quoi qu'il se passe pendant cette année 2025, la meilleure année possible, évidemment. Et on se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et de partager à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Tu es déterminé à changer ta vie, mais tu ne comprends pas pourquoi tout est bloqué. Tu ressens le besoin d'aller plus profondément pour comprendre la racine de tes difficultés et ainsi fluidifier ton existence. Je t'aiderai à traverser cet espace de brouillard grâce à mes coachings personnalisés. Contacte-moi maintenant sur Instagram à Guidance of the Phoenix ou par email sur contact@gotphoenix.net et créons ensemble ton propre espace de renaissance.